Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. EasyJet et Rolls-Royce préparent le moteur d'avion de demain, un moteur à hydrogène. Et Joby va faire certifier son eVTOL aux États-Unis pour développer ce nouveau mode de transport, la mobilité aérienne urbaine, dès l'année prochaine. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Rolls-Royce et EasyJet posent un nouveau jalon pour l'aviation mondiale avec le premier essai au monde d'un moteur d'avion fonctionnant à l'hydrogène. L'essai au sol a été effectué sur un démonstrateur en phase préliminaire de conception utilisant de l'hydrogène vert produit à partir d'énergie éolienne et de marée. Les deux partenaires ont entrepris de démontrer que l'hydrogène pouvait fournir de l'énergie aux moteurs d'avion civils de manière sûre et efficace et prévoit déjà une deuxième série de tests avec l'ambition à plus long terme d'effectuer des essais en vol. Ce test s'est déroulé dans une installation d'essai en plein air à Boscombe Down, au Royaume-Uni, à l'aide d'un moteur d'avion régional Rolls-Royce AI2100A reconverti. L'hydrogène vert pour les essais a été fourni par l'European Marine Energy Centre, produit à partir d'énergie renouvelable dans son usine de production d'hydrogène de Marey à Edey, dans les îles Orcades au Royaume-Uni. La mobilité aérienne urbaine est un enjeu majeur, particulièrement aux États-Unis. En juin passé, le Congrès a érigé en priorité l'accompagnement et le développement des nouvelles mobilités aériennes, créant la base pour une modernisation des infrastructures et pour la création d'un cadre réglementaire. Le secteur, d'après une étude de la Vertical Flight Society, aura besoin de près de 10 000 ingénieurs supplémentaires sur les 10 ans à venir pour accompagner le développement de nouveaux eVTOL. La FAA vient de jeter à son tour les bases de ce cadre réglementaire axé sur la certification des aéronefs. Le régulateur nord-américain propose de retenir des critères de certification qui figurent déjà en grande majorité dans les règlements actuels et qui ont paru pertinents pour ces aéronefs d'un nouveau type. Joby a déposé la première demande de certification de son eVTOL JAS 4.1 auprès de la FAA en novembre 2018. Le modèle JAS 4.1 à propulsion électrique décolle et atterrit verticalement à l'aide de 6 moteurs orientables et peut emporter 5 passagers sur 120 km à la vitesse maximale de 320 km/h. La FAA met particulièrement l'accent sur la capacité des eVTOL à atterrir en urgence de manière contrôlée après avoir effectué l'équivalent d'un vol plané ou d'une autorotation. Servant non seulement à la certification du JAS 4.1, le document de la FAA ouvre également la voie à la certification aux États-Unis d'autres aéronefs du même type. Prévu en 2024, le lancement commercial du taxi volant de Joby a été repoussé en 2025, en raison notamment des délais de certification plus longs que prévu. Les opérations avec le département de la Défense sont toutefois toujours programmées pour débuter en 2024. En juillet passé, Joby a déposé une demande de certification en Grande-Bretagne, puis en octobre au Japon. Dernier accord commercial en date, Delta Airlines a annoncé apporter un financement de 60 millions de dollars pour étudier avec Joby un système de navette domicile-aéroport. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine aux États-Unis à la sortie du dernier Boeing 747, le fameux Jumbo Jet. D'ici là, bon vol à tous!